Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance du mois d'avril. On va aller regarder ce que ce mois vous réserve. Comme toujours, rappelez-vous, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Cette guidance, elle va concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus si pour le sentimental, pardon. Et donc, n'hésitez pas, vous, à naviguer à travers vos autres signes, eh bien pour avoir d'autres informations, voire compléter les informations. Pour toute demande de consultation privée, eh bien vous pouvez me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Dans la description, vous trouverez également le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, voilà, vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Et puis, avant de commencer, en tout cas moi, je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité pour les plus anciens. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de ne rien rater lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et puis je vous invite également à apporter un petit peu votre contribution en likant cette vidéo pour monter un petit peu dans le référencement de YouTube, et également, pourquoi pas, de me laisser un petit retour dans les commentaires si vous voulez partager votre expérience. Les béliers, on va commencer tout de suite avec un premier message ici de l'oracle, message de ton âme. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelle est l'énergie, votre état d'esprit peut-être, hein, ou alors un message conseil? On va voir ce qu'on veut nous dire pour vous. Allez, les béliers. Hop, 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 hop. Eh bien, on vous dit ici de vous écouter et de communiquer aussi certaines choses. J'ai l'impression ici que peut-être on a des choix, des décisions à prendre, les amis béliers, et que là, on vous invite à faire appel à votre guidance intérieure et oui, et puis à votre intuition, votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. On vous dit de vous laisser vraiment guider par vos intuitions et de vous écouter pour emprunter peut-être, pourquoi pas, ici un nouveau chemin. On vous dit aussi d'aller communiquer, hein, de vous imposer, de vous affirmer également dans ce mois d'avril également. Ou alors tout simplement aussi je sais pas, tout simplement de poser des mots peut-être sur certaines choses qui vous mettent dans des émotions, dans des vibrations. Voilà, d'y poser des mots pour apporter aussi une notion de compréhension. Donc voilà, déjà dans un premier temps, les béliers, on va prendre un petit message ici de l'oracle du féminin sacré. On va voir un petit peu, peut-être on a besoin de dire des choses également. On nous parle de puissance divine. Ici, on vous dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, on nous parle d'alignement pour vous ce mois d'avril. Alors, peut-être que vous avez traversé justement des choses ces derniers temps, hein, des situations, que ça soit en lien avec peut-être votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Et on voit qu'il y a un réalignement ici qui va pouvoir se mettre en place pour vous. C'est-à-dire que voilà, je m'écoute, je me fais confiance, j'écoute mes intuitions et je communique aussi les choses que j'ai à l'intérieur de moi afin de me positionner et de m'affirmer. Hein, c'est un petit peu ça également que je vois et que je ressens par rapport à vous. Alors, les béliers, on va aller voir maintenant, votre état d'esprit. On va prendre un petit message de l'oracle, du tarot, pardon. Du tarot psychique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à votre énergie, votre état d'esprit? Hop là, j'ai une carte qui veut vraiment, voilà, du mouvement. On va de l'avant pour ce mois d'avril. Ouais, j'ai du mal avec... on s'enracine, on ancre les choses, on va de l'avant, on met du mouvement. On sort également ici de sa zone de confort. Bah oui, puisqu'on est parfaitement aligné à soi, à ses envies, à ses désirs. Une envie peut-être d'évasion, de voyage pour certains. Ça peut également nous parler comme ça. Ça peut également nous parler d'une envie de changer de lieu de vie,
vie, d'apporter du mouvement dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. J'ai l'impression qu'on nous parle de changement, d'évolution par rapport à vous, d'aller vers quelque chose qui vous mènera probablement vers une réussite. Ça peut nous parler également d'un nouvel envol, d'un nouvel envol, d'une envie de liberté pour certains également. Ça peut résonner aussi, eh bien, dans ce sens-là. J'ai l'impression que vraiment on reprend son pouvoir, on reprend sa capacité à mettre des choses en action pour ce mois d'avril. Alors, on nous parle du chakra racine, hein. J'ai l'impression qu'on veut aller vers de la concrétisation. On veut aller mettre des choses en place. On a envie vraiment, voilà, d'être aligné également, hein, que ce soit par rapport aussi au niveau de vos, comment je pourrais dire, de votre spiritualité. J'ai envie de dire que pour certains béliers ici, il y a de la compréhension, hein, également. Vous voyez, il y a de la compréhension, peut-être en lien avec vos intuitions, mais on voit que cette compréhension, elle vous amène à vraiment se réaligner, que ce soit ciel, terre, peu importe. Ici, on est dans la lumière pour ce mois d'avril, en tous les cas. Alors, est-ce que c'est voilà, le début, la notion de se dire qu'on va vers le printemps? Je ne sais pas. Il y a comme une envie d'un nouvel envol, d'un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, maintenant, les amis béliers, on va aller voir... alors non, je ne vais pas prendre ça. On va aller voir sur quoi on doit encore lâcher prise, peut-être, pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Sur quoi on veut lâcher prise ou on doit lâcher prise. On doit chasser le stress. Effectivement, peut-être ici on peut avoir des doutes, des peurs liées à ces changements, hein, ça peut être ça. Peut-être aussi c'est un besoin de se libérer d'un stress pour s'abandonner et puis aller vers ce nouveau départ, ce nouvel envol. C'est un petit peu ça que je vois. On laisse le stress se dissiper au fur et à mesure pour pouvoir justement ici, eh bien, se réaligner. Peut-être il y a eu voilà, hein, des petites choses à traverser ces derniers temps et que là, pour ce mois d'avril, on va vouloir vraiment s'en libérer en fait, hein. Alors, les amis béliers, on va aller voir le domaine peut-être un petit peu plus prédictif, là, pour le coup, pour vous, avec le petit, le normand. Alors, désolé, j'ai des cartes qui veulent sauter. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement nous dire pour vous, les béliers? Alors, je ne prends pas les cartes qui tombent, je vais aller directement à la coupe. Ici, eh bien, on va tourner le dos justement, hein, à peut-être un état de tristesse, un état peut-être par rapport à des choses qui vous auraient déçu. On va fermer une porte, on va clôturer quelque chose ici pour se diriger vers de la nouveauté, tout simplement ici. On voit que vous avez votre boussole intérieure qui vous guide, tout simplement pour chasser un stress, un état d'esprit peut-être négatif qui a pu y avoir ces derniers temps. Et on voit que là, on va s'orienter vraiment, on va tourner le dos à tout ça. On va tourner le dos à tout ça parce qu'on a ce besoin, eh bien, justement, hein, d'avancer, d'apporter du mouvement dans sa vie. Pour certains, ça peut nous parler aussi, voilà, d'une période où on était un petit peu emprisonné, voilà, on se mettait dans une cage, dans une bulle parce que il y avait des choses encore à guérir également. Ça peut aussi nous parler comme ça, mais on voit qu'on va se libérer un petit peu de tout ça pour aller vraiment de l'avant, avancer vers quelque chose de nouveau, en fait. Alors, hop là. On va aller voir au tirage pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Eh bien, on a la carte du cercueil, on a la carte ici, eh bien, de l'arbre, on a la consultante, on a la carte de l'ours, on a le chien, on a le vaisseau, pardon, on a la cigogne, les cigognes, et nous avons, ok, on a donc le pont et les chemins. Ici, on a la carte en dos de deck des poissons qui peut nous parler dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, ça peut être une notion ici de je reprends une notion d'indépendance, je mets un petit peu plus de fluidité dans ma vie avec la carte des poissons. Ça va résonner un petit peu comme ça, mais
Ça peut nous parler aussi d'une forme d'abondance, de retour à l'abondance, puisqu'on peut voir ici effectivement qu'il y a une notion de guérison par rapport à vous, les amis béliers. On voit que on termine un cycle également, on voit qu'on clôture quelque chose pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus ancré pour vous, hein. Encore une fois, on nous parle d'alignement, on nous parle d'un retour de vitalité. On voit ici qu'on a des énergies un petit peu plus, voilà, sereines, apaisées. Également, on a quand même cette notion de oui, j'apporte un changement dans ma vie, je clôture quelque chose pour aller vers un renouveau. La carte de l'ours ici, elle va nous dire tous les efforts que vous avez fait pour apporter ces changements ici avec la carte des cigognes, pardon, pour pouvoir avancer, aller de l'avant, prendre de nouvelles directions, prendre de nouvelles décisions, faire des choix qui vous porteront vers une notion ici, non seulement voilà aussi d'indépendance, mais d'abondance, également des énergies plus fluides, des énergies un petit peu plus sereines. On a l'énergie du chien ici, donc pour moi en carte centrale, l'énergie du chien, ça va me parler de soutien, ça va me parler peut-être de guidance intérieure, peut-être parce que ici le chien aussi très souvent va être, comment je pourrais dire, lié à vos guides, hein, à vos guides qui voilà, qui vous poussent, qui vous guident, qui vous envoient des bénédictions justement pour aller de l'avant et puis apporter des changements dans votre vie. On peut nous parler également de soutien au niveau des finances pour certains. On voit une évolution par rapport à ça. On voit que pour le mois d'avril, pardon, si toutefois il y avait eu des petites difficultés au niveau des finances, on voit qu'on aura fait les bons choix pour maintenir un cap ici au niveau de vos finances et retrouver aussi une notion de stabilité par rapport à vos finances. Donc voilà déjà un petit peu ce qu'on peut voir par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ici on voit qu'on nous met encore une fois du mouvement dans la vie, du mouvement. On sort voilà d'une zone de confort, on apporte les changements. On nous parle d'un nouveau départ professionnel pour certains, avec une ambiance qui sera quand même hyper favorable. Alors je sais pas, on a quand même 3-10 ici, hein, donc il y a bien un cycle qui se termine. Moi j'en ai ici qui prennent une nouvelle direction au niveau professionnel. Alors, soit tout simplement vous changez d'entreprise, soit également, ça peut nous parler d'un changement carrément de domaine professionnel pour certains. Quelque chose qui, en soi, sera beaucoup plus adapté à vos énergies et qui sera beaucoup plus, comment dire, stable émotionnellement pour vous et qui sera comme un renouveau, en fait, un renouveau professionnel qui va amener un renouveau dans tous vos domaines de votre vie en fait. Un renouveau au niveau des finances, parce que ici on nous parle bien pour certains qui sont déjà dans une entreprise et qui ne changent pas évidemment, on nous parle d'une évolution, ça peut nous parler d'une promotion, ça peut nous parler d'une mutation également, changement de poste, voilà, pardon, avec peut-être un petit peu plus de responsabilité. Il y a de l'officialisation également, puisqu'on obtient aussi l'énergie du lys. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution, un nouvel envol. On passe à autre chose, on prend une nouvelle direction, on fait des choix ici justement pour sortir de cette énergie dans laquelle vous avez... vous allez quitter en fait, hein. Voilà, on va vraiment de l'avant ici, hein. J'ai vraiment ce ressenti pour vous les amis. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des choix qui ont été un petit peu difficiles, pour lesquels il a fallu prendre un petit peu voilà, de recul, de réflexion, mais on voit que vous allez vous positionner, on va communiquer, hein, c'est un petit peu ça, on va écouter ses intuitions également. Donc voilà, on peut nous parler également ici d'avoir envie. Alors, ça peut nous parler de nouvelles rencontres pour certains, de nouvelles rencontres justement où tout simplement on sera peut-être plus aligné en phase avec les mêmes valeurs peut-être. Ça peut nous parler aussi dans ce sens-là. Voilà, de nouvelles rencontres, on va se réaligner. Pour d'autres, ça peut nous parler de renforcer certains liens avec des personnes en qui on a réellement confiance et en qui on se sent complètement
complètement en phase. Hein. C'est un petit peu ça également que je vois. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous au niveau de vos énergies. On nous voit que justement, vous finissez un cycle pour vous-même, pour un nouvel envol et une nouvelle direction. Donc, c'est plutôt très positif pour vous, j'ai envie de dire. Ce mois d'avril sera bénéfique. Les amis béliers, on va aller voir le domaine relationnel sentimental. On va déjà, hop là, démarrer avec les, comment je pourrais dire, les célibataires béliers. On nous parle d'éveil sentimental, d'éveil d'émotions, d'éveil de sensations, d'éveil d'amour, peut-être également. Ça peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le petit Lenormand, de nouvelles rencontres où on se sent totalement aligné au niveau spirituel, on est en phase, on a les mêmes valeurs, hein, tout simplement. On est également dans le lâcher prise avec les personnes. On se prend pas la tête, on veut aller de l'avant et voilà, on se sent un petit peu en phase. Pour d'autres, ça peut nous parler peut-être d'un petit temps, hein, d'introspection et de s'aligner encore une fois pour voilà, pour reprendre un petit peu sa puissance, son pouvoir. Ça peut nous parler également que par le biais de votre éveil spirituel, il y a une notion de guérison émotionnelle également. Donc, on va aller voir, on va compléter avec le Line of Love. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire. Ça peut nous parler d'une rencontre ici, hein, une rencontre avec une personne justement avec laquelle on se sent rencontre spirituelle. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors, ça peut, voilà, aboutir à une relation amoureuse, mais j'ai l'impression qu'au départ, ça peut vraiment nous parler de, voilà, de rencontres spirituelles. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle, voilà, d'engagement, de stabilité. On a, alors moi, on est sur des célibataires, donc peut-être ici, on va concrétiser des relations. Ça peut vouloir dire ça, mais ça peut aussi vouloir nous dire que ça y est, enfin, ici, on est prêt à aller vers de nouveaux engagements dans sa vie, que ce soit dans vos relations, que ce soit voilà, avec des amis, avec la famille, peu importe. On a envie, voilà, de retrouver ici une stabilité également. Ok, on a la maison, on a le guide, on a la patience, on a le savoir, on a la fidélité, on a la sexualité. Bon, moi, ce que je vois ici, c'est que effectivement, tout à l'heure, je vous parlais d'un temps d'introspection. Peut-être que vous avez eu besoin de prendre un petit peu de recul dans votre vie pour retrouver une stabilité. Hein, c'est un petit peu ça, se réaligner, se reconnecter à son moi supérieur, à sa spiritualité, à ses croyances, à ses envies. Voyez, c'est un petit peu ça que je vois, puisqu'on a aussi cette notion de l'énergie sexualité. C'est vos envies, vos désirs, votre créativité également, envie d'être dans le partage également avec des personnes de confiance, hein, j'ai envie de dire. On nous parle de soutien également, hein, de votre famille, peut-être d'un entourage, d'un clan familial aussi ici. Pour certains ici, j'ai l'impression qu'on a retenu certaines leçons par rapport à des situations du passé. Et que ici on revient à des énergies un petit peu plus ancrées, ouais, un petit peu plus ancré, mais également ce que je peux ressentir par rapport à vous, les béliers, c'est que on fait des choses qui vont être un petit peu plus... si par le passé, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si par le passé, il y a eu cette notion, voilà, de sacrifice, de blessure, j'ai un petit peu cette guérison-là. Aujourd'hui, on est connecté vraiment à ses envies, ses désirs. On veut faire des choses qui sont fidèles à soi et on veut plus justement tous les sacrifices. On veut plus avoir affaire à des personnes qui nous ont trahis ou des choses comme ça. J'ai l'impression que vous avez appris à reconnaître tout simplement les personnes qui portaient un masque autour de vous et qu'aujourd'hui, voilà, il y a une notion de, voilà, avec la tempérance ici, il y a une notion de guérison intérieure. On a guéri, on a retrouvé une stabilité, on a retrouvé ses fondations, où on a reconstruit peut-être d'une autre façon. Hein. Ça peut aussi nous parler un petit peu comme ça également. Donc, on va remettre quelques cartes ici. Vous voyez, on a la guérison. On a la joie ici et on a la carte de la confiance. Bon, j'ai quand même des personnes qui concrétisent des relations hein, ici. Alors,
avec des personnes, peut-être justement, on a pris le temps de se connaître. Il y a une envie, il y a un désir, voilà, de vraiment d'aller vers cette concrétisation, une stabilité également. Mais après, voilà, après, je vous laisse un petit peu adapter. Tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que par rapport à certaines blessures que vous avez pu... là, il y a eu un gros travail, en fait. J'ai vraiment ce ressenti-là où on s'est libéré. On revient à des énergies de joie. On reprend confiance. On a de l'estime de soi également. Il y a vraiment cette notion ici de... Voilà, j'ai retenu toutes ces leçons. Ce qui m'a permis ici de me libérer, de reconnaître également ce qui me convient, ce qui me convient pas. Et là, je vais vers mon avenir en confiance, tout simplement. Ouais, c'est un petit peu ça que j'entends. On nous parle bien ici d'aide et de soutien hein, autour de vous, hein, des personnes qui ont cru en cette guérison, des personnes qui vous ont peut-être aussi apporté des conseils. Hein, ça peut vraiment aussi résonner comme ça. Et on voit qu'il y a vraiment une reprise ici, eh bien, de confiance. On va de l'avant, les amis célibataires béliers. En tous les cas, c'est un beau tirage que je vois. Retour à stabilité. On n'est plus dans des énergies d'énervement, mais plutôt dans des énergies de guérison, de patience. On fait confiance en son avenir. On y croit. On croit en sa bonne étoile. Pour moi, ici. En tout cas, voilà ce que je peux voir par rapport à vous. On a pu recevoir également des enseignements hein, ici par rapport voilà à des personnes justement. Alors soit peut-être on a fait aussi peut-être une psychothérapie ou une thérapie, enfin peu importe. On a reçu des enseignements ici, d'accord et on vrai. Il y a vraiment cette notion de je me réaligne avec qui je suis et je vais rester fidèle à moi-même. Voilà les béliers célibataires, ce qu'il en ressort pour vous. On va passer au tirage suivant, le tirage pour vous les couples. Les couples béliers. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les couples béliers. Hop là, alors j'ai une carte ici qui se... Ici, on a la foi. On a la foi. On passe à l'action ici pour mettre des choses en place dans sa relation. J'ai l'impression que ça peut nous parler de réalisation. Ça peut nous parler de projets que vous voulez mettre en place avec votre partenaire. Et on voit qu'il y a une notion de passer à l'action. Pour d'autres, ça peut nous parler de je passe à l'action pour montrer un petit peu aussi ce que j'ai envie, mes désirs, mes envies d'évolution également dans ma relation. Si toutefois, voilà, pour le moment, vous vivez chacun de votre côté, ça peut nous parler aussi d'attente, de patience, de vouloir, voilà, concrétiser les choses de manière peut-être un petit peu plus engagée. Hein, ça peut nous parler un petit peu comme ça. Ça peut nous parler aussi... pour d'autres, hein, effectivement, de garder la foi quant à une évolution positive, une issue positive. Mais il y aura certainement ici une action, une action à faire pour que les choses justement se libèrent et que les choses reprennent un petit peu cette fusion également. C'est un petit peu ça que je vois. Ouais. C'est voilà, le 3 de flamme, c'est ça, hein, c'est un petit peu, je me projette peut-être ici dans un avenir avec mon partenaire et je garde la foi hein, que les choses vont bel aller de l'avant et je vais passer à l'action. Je vais mettre des choses en place par rapport à ça. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois, votre message. Ici, on a la carte des illusions et la carte de la foudre. Bon, peut-être ici, effectivement, on peut nous parler de découverte. On peut nous parler ici de prise de conscience quant à l'évolution, quant à la relation. Ça peut aussi être ça. Ça peut nous parler également de révélation, de sortir peut-être de son masque, d'enlever le masque pour dire les choses, communiquer les choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça pour être, encore une fois ici, être aligné en phase avec l'autre. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends et que je reçois par rapport à vous, les amis couple bélier. Ici, on a la sexualité, les changements. Alors, hop là, j'ai un cheveu, hop, je l'enlève. Ici, on a le changement, la pause, on a l'énergie tierce, on a la chance et on a la lumière. Alors, on va quand même remettre ici, ok.
Alors, effectivement, ici, c'est ce que je vous disais, je vous parlais de révélation. On voit que là, on revient, on remet en lumière certaines choses qui ont peut-être pu se passer également dans vos énergies. L'énergie tierce, pour moi, là, ça va pas me parler de triangulaire ou quoi que ce soit. Ça va me parler d'une nouvelle énergie qui vient s'installer ici, qui va apporter aussi une notion de changement, d'évolution. Peut-être ici, pour certains, on a dû peut-être faire une petite mise au point, faire un petit temps de pause. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Et on voit que ce temps de pause, en tous les cas, ou cette nouvelle énergie qui arrive dans votre relation, par rapport à vos envies, vos désirs, l'évolution que vous voulez voir se manifester dans votre relation, on voit qu'il y aura des opportunités de partage. Peut-être ici, ça peut nous parler de projets qui ont été mis en stand-by, en pause, pour lesquels on va travailler dessus, on va les mettre en lumière, hein, justement, on va travailler dans le sens où on va se donner l'opportunité ici, eh ben, de mettre en place des choses qui tout simplement ont été mis en pause, tout simplement. Moi, c'est un petit peu ça que je vois. Peut-être à un moment donné, ce que je peux ressentir ici aussi, c'est que il y a peut-être eu des impacts extérieurs qui ont fait que on n'a pas pu concrétiser certaines choses, on n'a pas pu mettre des choses en avant, on n'a peut-être pas pu faire les projets que l'on voulait. Alors, ça peut être des énergies comme par exemple un manque d'argent, ça peut être par rapport peut-être à un clan familial, un clan social, vous voyez, un petit peu ce genre-là, mais on voit qu'aujourd'hui, cette opportunité va ramener, voilà, des ouvertures, du partage, de la légèreté, en lien peut-être aussi avec des obstacles ou des complications qu'il y a pu y avoir par le passé. Hein, j'ai l'impression que par rapport à des envies qu'on voulait voir se manifester dans sa vie, eh bien, on a dû faire un petit stop, on a dû faire une petite pause, peut-être pour étudier, voir les perspectives, voir les ouvertures, les possibilités qui pouvaient, voilà, se mettre en avant. Donc, on voit bien ici qu'il y a un retour du champ des possibles dans la relation pour remettre des énergies positives et saisir, capter des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être on ne voyait pas les choses voilà, sous un angle. Peut-être que là, on voit les choses de manière un petit peu différente. Peut-être qu'on a ouvert les yeux voilà, sur une façon de faire qui n'était peut-être pas forcément la bonne et qu'on s'est dit, bon, eh ben, il faut apporter un changement. Si on veut que ça évolue de manière positive et de manière légère, il faut que voilà, que je remanie peut-être mes projets, ma façon de dire les choses, ma façon de penser, ma façon de voilà, de concrétiser. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Mais quoi qu'il en soit, on a de belles énergies ici qui arrive à vous. J'ai vraiment ici une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie, qui vous ouvre des portes, le champ des possibles, pour pouvoir aller de l'avant, les couples béliers. Donc voilà un petit peu votre message ici, les béliers en couple, qui est toutefois voilà, très sympathique, on va dire. Et puis on va terminer par un petit message de la prophétie des étoiles pour conclure ce tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Eh ben voilà, sort de l'ombre. Ben c'est ce que vous allez faire, je pense, ici. Donc s'il y a encore un petit peu des doutes, des résistances, je pense que là, les choses vont vraiment aller dans le bon sens, dans le mouvement vers la lumière. Ici, on vous dit, tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi, déploie tes ailes. C'est la condition première si tu espères t'envoler.
Tu verras, pardon, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Un vent de liberté, je vous le disais, un nouvel envol, les amis béliers, pour ce mois d'avril, ça ressort ici dans cette carte. Donc effectivement, peut-être il y a encore un petit cheminement, un petit travail à faire. Il y a encore peut-être des petites résistances, peut-être que c'est le stress, mais là, on vous dit d'y aller en confiance, quoi qu'il en soit, les béliers. Moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous en avez envie et de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. À tout bientôt. Bye bye.